En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Et les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient qu'il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Nous ne savons pas exactement à qui l'évangéliste fait référence quand il parle de sa famille. La famille est toujours importante, peut-être à cette époque encore plus. La famille était peut-être nombreuse et faisait sûrement partie de la famille de Jésus. Une partie, car parmi ses apôtres, il y avait une autre partie de sa famille. L'apôtre Jacques était un parent. Il était sûrement un cousin germain du Seigneur. Bien sûr, avant tout, la Sainte Vierge, mais une partie de sa famille était inquiète. Peut-être qu'ils étaient tous inquiets de ce qui pourrait arriver à Jésus, qu'il pourrait l'attaquer. La rumeur se serait répandue qu'il était dangereux, que les pharisiens étaient contre lui, que les prêtres complotaient contre lui. Ils étaient inquiets pour lui. En fait, l'Évangile dit qu'on disait, on murmurait qu'il avait perdu la tête. Eh bien, Jésus le dit, même dans un autre texte, on se souvient qu'il était même possédé par le diable et le Seigneur s'en défend. Si Satan chasse Satan, comment son royaume pourrait-il durer? Eh bien, une partie de sa famille s'inquiétait pour lui, peut-être tous, je le répète, mais une partie d'entre eux s'inquiétait non pas par amour pour Jésus, mais par égoïsme, parce que c'était courant. C'est ainsi que les choses étaient alors que lorsqu'il devait tuer quelqu'un dans la famille, il tuait aussi le reste de la famille, pas seulement leurs descendants directs, mais le reste pour éviter la vengeance. Il tuait tout le monde, et ainsi il n'y avait pas de crainte de vengeance. Il est donc possible qu'une partie de la famille ait eu peur que s'ils allaient contre Jésus, ils iraient aussi contre eux, parce qu'ils étaient ses parents. Nous ne savons pas. Il n'est plus dit dans l'Évangile. Mais c'était une possibilité. C'était possible. Cela nous amène à penser à notre situation dans la famille, notre situation de croyants dans la famille. Il y a beaucoup de familles où, au-delà des différences qui existent contre les êtres humains, il y a bien sûr une unité autour de la foi. Les conjoints sont croyants. Tous deux pratiquent. Ils font un effort pour éduquer leurs enfants dans cette foi. Et les résultats sont ce qu'ils sont parce que cela ne dépend pas que d'eux. Et en fin de compte, c'est la liberté de chacun. Mais ils vont main dans la fidélité au Seigneur et aussi dans le désir de transmettre cette foi à leur progéniture. Ces familles, grâce à Dieu, existent et ne sont pas aussi peu nombreuses que certains pourraient le penser, mais malheureusement, dans de nombreux cas, il existe d'autres familles où un seul des conjoints veut vivre sa foi, ou à la fois, et l'autre la voit avec une certaine indifférence. Bon, je te laisse, mais ne m'implique pas dans ta vie de foi. Ou voit la foi de son conjoint avec hostilité. On pourrait même dire avec jalousie, avec hostilité parce qu'il le considère comme une perte de temps. Et il le considère comme une limitation, le fruit d'une mentalité démodée. Ou avec jalousie parce qu'il croit que le temps qu'il consacre à Dieu et parfois même dans la proximité qu'il peut avoir. Par exemple, la femme avec les prêtres est dangereux pour lui. En d'autres termes, il lui vole quelque chose avec cet amour qu'il consacre au Seigneur et ce dévouement à l'Église. Malheureusement, ces familles existent et le conjoint croyant est très souvent harcelé d'une manière ou d'une autre. Pas toujours violemment, mais d'une manière ou d'une autre ridiculisé, non seulement par le conjoint,
mais parfois même par les enfants. La moquerie de la mère qui va à la messe, ou des parents, mais surtout de la mère. Avec le père, c'est peut-être plus difficile de s'impliquer, mais avec la mère qui va à la messe, par le mari ou par certains des enfants, c'est très fréquent. C'est très douloureux et cela pourrait ressembler à ce qu'une partie de la famille de Jésus avait peut-être à l'égard du Seigneur. La crainte que ce que le Seigneur faisait puisse leur nuire, d'une manière ou d'une autre. La crainte que si la persécution s'abattait sur lui, cela pourrait aussi les affecter. Que devons-nous faire? Je pense qu'il y a une chose très importante que nous ne devons pas oublier. C'est que nous, par notre baptême bien sûr, le prêtre d'une manière spéciale, par le sacrement de l'ordre, mais nous tous, par le baptême, nous sommes, dit l'Église, nous sommes prêtres et avec le prêtre royal. Le prêtre royal qui est Jésus-Christ. Nous avons, par le baptême, le sacerdoce royal. Le sacerdoce royal des rois. Pas royal des authentiques. Nous avons le sacerdoce royal des rois. Nous avons le sacerdoce royal par le baptême. Certains d'entre nous, prêtres, ont le sacerdoce ministériel, mais tout baptisé est prêtre, prophète et roi, comme le Christ parce qu'il a reçu ce sacerdoce par le baptême du Christ. Ce sacrement que tout baptisé doit d'exercer d'une manière spéciale dans sa famille. Quelle est la mission du prêtre? Quelle a toujours été la mission du prêtre dans n'importe quelle religion? Dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, j'aime beaucoup l'un des titres donnés au pape, qui, je pense, peut s'appliquer à tout prêtre, y compris aux baptisés. À toute personne baptisée, le pape est appelé pontife et est en fait appelé le souverain pontife. C'est un titre qu'il a hérité des prêtres qui étaient à Rome dans le paganisme. Le pontife était celui qui était chargé de veiller au bon usage des ponts qui traversaient le Tibère d'une rive à l'autre, et il était une sorte de prêtre suprême de tous les prêtres, de tous les cultes qui étaient à Rome, des nombreux temples, des nombreux dieux. Il s'occupait des temples, il s'occupait des ponts, il s'occupait des ponts qui étaient en bon état pour que les gens et les marchandises puissent passer d'une rive à l'autre. Je pense que le prêtre doit toujours être cela, celui qui joint deux rives. Sur une rive, il y a Dieu. Sur l'autre rive, il y a les hommes. Sur l'autre rive, il y a les hommes. Le prêtre doit être un avocat. Car de l'autre rive, il y a les hommes et dans l'autre, il y a Dieu. Le prêtre est un juriste, un avocat de la défense, pas un procureur, un avocat de la défense. Le prêtre est celui qui s'approche de Dieu pour défendre, pour plaider pour ses frères. Et il est celui qui s'approche de la rive des hommes pour plaider, pour défendre Dieu et le prêtre. Le prêtre est celui qui plaide devant Dieu. Le prêtre est celui qui défend les droits de Dieu devant les hommes, et c'est quelque chose que nous, les prêtres qui ont reçu le ministère, le sacrement, nous le faisons ou devrions le faire tous les jours, intercéder pour tous ceux qui nous demandent des prières. Cela doit être fait pour la famille. C'est pourquoi je crois que le catholique, le baptisé qui est seul dans sa famille, et bien sûr, celui qui est accompagné dans sa foi au sein de sa famille doit être conscient qu'il est un prêtre qui présente à Dieu les requêtes dont sa famille a besoin. Même si sa famille ne le fait pas, il doit être celui qui intercède continuellement devant le Seigneur pour eux, pour tous, même pour ceux qui sont loin de Dieu, ou qui sont ses ennemis, ses détracteurs. Il exprime même cette critique et cette inimitié envers ce membre de la famille qui a la foi et qui essaie de la pratiquer.
mais il doit aussi faire ce travail d'avocat devant ses enfants, devant son mari, devant sa femme, devant sa famille, l'avocat de Dieu. Devant Dieu, vous êtes l'avocat des vôtres, même s'ils ne le méritent pas. Vous essayez de présenter le positif. Vous essayez de pratiquer la charité comme l'enseigne Saint Paul, qui excuse tout, qui croit tout, qui tolère tout, qui attend tout. Seigneur, aie pitié d'eux. Tiens compte que, regarde leurs circonstances, regarde ce qu'ils ont traversé, regarde l'influence qu'ils ont eue de cette entreprise, regarde l'influence qu'ils ont eue dans cette entreprise, regarde l'influence qu'ils ont eue dans leur travail, Seigneur, aie pitié d'eux. Mais devant les hommes, devant sa famille, il ne peut pas cacher sa foi. Il ne peut pas tourner le dos à Dieu. Il doit aussi être un défenseur de Dieu devant les siens. Une défense qui doit toujours être faite de manière testimoniale, sans avoir honte de cette foi qui est pratiquée et qui, parfois, devra aussi être faite verbalement. Nous sommes appelés à être des pontifes par notre baptême, à défendre Dieu devant les hommes et à défendre, à plaider devant Dieu pour ces hommes, même s'ils sont ses ennemis et ne le méritent pas. Ainsi soit-il.